Quoi? Vous voulez vraiment que je participe à votre petit jeu là? Ah, ça me fait trop plaisir. D'habitude, vous me trouvez trop bizarre et vous venez me voir que quand vous avez besoin d'un livre et je me sens seule et triste en fait. Donc je suis très contente que vous vouliez que je participe, mais en vrai, je sais pas trop quoi dire. C'est vrai quoi, les livres, moi j'en prends soin, je les collectionne, mais je les lis pas. Que je vous présente les trésors de ma bibliothèque? Oui, pourquoi pas, écoutez. Mais par contre, il va falloir être un peu plus précis parce que mes trésors, c'est... Qu'est-ce que vous entendez par trésor? Mes plus beaux, mes plus rares, ceux que je préfère. Ok, je peux commencer par les plus beaux alors. Mais bon. Pas facile ça comme question. Mes plus beaux livres. En vrai, en ce moment, je me suis découvert une passion pour les couvertures reliées rigides. Et j'ai commencé mon étagère là, c'est vraiment sympa. Tenez, regardez celui-là par exemple. La couverture, elle est magnifique. Elle est en mat, pas trop brillante. Il y a un jaspage sur le côté avec une épée qui est trop beau. Celui-là, je pense qu'il devrait plaire à l'aventurière, mais bon. Ouais, puis il y a des illustrations à l'intérieur aussi. Ouais, non, celui-là, magnifique. Après, il n'y a pas forcément besoin qu'il soit relié avec une jaquette. En vrai, Léa Cotard, très beau aussi, simple, efficace. La couverture rigide fait que les coins se cornent pas. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que celui-là, vous voyez, la tranche est rouge. Et les autres après, ils les ont fait en noir. Un peu dommage, ça. Allez, tenez, regardez celui-là. J'avoue, celui-là, j'ai forcé la normale à le prendre sur Ulule, juste pour sa couverture. Il y a aussi un jaspage ici. Non mais regardez-moi ces débuts de chapitre. Ouais, celui-là aussi magnifique. Classique, épuré, encore un jaspage magnifique. Celui-là pour le coup je l'ai lu, il était sympa en plus. Un des rares que j'ai lu. Évidemment, le grand coup de cœur du moment, celui que l'aventurière en plus a adoré plus que tout. Très stylisé. Ouais, non, celui-là en plus avec le noir et blanc, le jaspage ici comme d'habitude, et ils ont fait des efforts même sur la couverture intérieure. Ouah, celui-là, pur délice à regarder. Des belles illustrations à l'intérieur. Ouais, non, celui-là, magnifique. Et puis le tome 2, pareil, on reste sur le même style avec les deux couleurs, le stylisé, le jaspage. On reste dans le même style, mais pourquoi s'en priver et pourquoi ne pas profiter de ce pur délice pour nos yeux? Que je présente pas tous les livres de la bibliothèque et pas que des reliés? Ah, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre ensuite? Et vous savez quoi? Pas de relié, pas de couverture rigide. Alors une jaquette, certes, mais la couverture intérieure est la même. J'adore ce style de dessin. Et j'ai les 3 trilogies dans ce style-là. En vrai, il y a un truc qui me titille quand même et qui m'embête. Et ça fait quelques temps que je suis en train de chercher où me les procurer, mais c'est compliqué. La dernière trilogie de Bottero qui s'appelle L'Autre, j'ai le premier en brochet. Le 2 dans la bonne édition, j'ai pas le 3. Et j'essaie de trouver le 1 et le 3 du coup dans l'édition Rage aux poches. Et j'ai du mal. Ça en vrai, c'est dommage je trouve. Ça m'embête. Oui, bon, d'accord, ça va, j'ai compris. Je vais arrêter de vous présenter les livres que je trouve trop beaux. On va passer sur les trésors historiques. Mon tout premier livre, ça vous va? Donc, première édition d'Harry Potter en français aux éditions Folio Junior. Fait intéressant, il y a énormément de gens qui pensent que l'édition brochée était la première édition, mais c'est pas le cas. Et du coup, par exemple, si vous allez sur des sites de revente de livres d'occasion, ils vont vous mettre, oui, première édition ultra rare avec les illustrations et tout. Faux. La première édition pour les 3 premiers tomes d'Harry Potter, c'était les éditions poche, comme ça, puisqu'ils partaient du principe que des livres poche plairaient plus aux enfants, et vu que c'était un livre destiné aux enfants, ils l'ont publié en poche. Là, vous pouvez voir, ça, c'est un trésor, hein. Il a plus de 20 ans celui-là. On peut voir que les pages ont commencé à jaunir, et vous pouvez voir, alors, je l'ai eu, j'avais 6 ans. On peut voir que j'avais écrit mon nom. Vous avez même droit au petit gribouillage de mon frère qui, à l'époque, était encore plus jeune. Et il a même gribouillé sur une page. Oh, le truc qui passerait jamais maintenant. Et oui, il y a plein de marque-pages dedans. Ça date de mon époque fanfiction où je notais absolument tout ce que je trouvais intéressant dans le livre et qui pouvait m'être utile pour mes fanfics. Oui, il y en avait pratiquement à toutes les pages. C'est pas grave. Si vous voulez continuer dans les raretés d'Harry Potter, première édition du tome 7 en français, l'édition où il n'y avait pas de résumé, et voici le 7e et ultime tome de l'héroïque histoire de Harry Potter. Rien d'autre. On sait de quoi on parle, on sait dans quoi on s'engage, ils n'avaient pas fait de résumé. Ça aussi c'est pépite maintenant et je pense pas qu'il en reste encore beaucoup en état... Bon,
en état correct quand même en vrai. Toujours dans Harry Potter, et parce que j'ose plus trop manipuler les autres qui commencent à faire leur temps et à être bien abîmés, les éditions illustrées, magnifiques. Regardez-moi ça, des illustrations comme ça à chaque page. Non, franchement, des petits trésors, ceux-là aussi. Par contre, j'ai appris qu'il y aura probablement jamais les tomes 6 et 7. Une chose que je déteste encore plus que d'avoir les collections qui sont pas accordées, que ce soit en taille ou en couleur, c'est d'avoir une collection incomplète. Bon là, on va commencer à entrer dans les trésors rares et beaux. Je les sors vraiment pas souvent, profitez-en. L'encyclopédie des dragons, la dragonologie, pareil, celui-là aussi, il a 20 ans. Vous pouvez regarder, c'est un livre interactif. Voilà, on a des pages qui s'ouvrent, avec des petites choses tactiles à vérifier, à toucher, à pouvoir regarder. On avait des espèces de petits livrets à l'intérieur des livrets, en mode vraiment comme une encyclopédie. Le crâne avec la tête, voilà, les œufs et tout. C'était vraiment fait comme un livre scientifique. Si on a le petit alphabet, des petites notes, enfin il y avait vraiment de tout. Ah, la poudre de dragon, waouh, ça c'était trop cool. Il y avait des petites énigmes et tout. Même la dernière fois, j'avais vraiment de tout. Pareil, celui-là, je suis même pas sûre qu'il se trouve encore de nos jours. Ouais, trésor à protéger, plus. Ensuite, dans le genre qu'on ne peut plus trouver, Vilovra de Cadian, première édition. Ce livre a été réédité dans une autre maison d'édition, mais celle-ci est pratiquement introuvable. Vous pouvez le trouver d'occasion pour quelque chose comme 80-90 €. Et ce qui se passe, c'est que la nouvelle édition apparemment n'a plus les mêmes corrections et n'est plus tout à fait le même texte. Alors on a même pu le faire dédicacer. Ouais, celui-là aussi, à prendre grand soin, à manipuler avec précaution. Parce que pour le retrouver, si jamais, pour la petite anecdote, ça c'est pas ma faute. Et la responsable, je fouetterais bien la responsable, mais bon, je n'ai pas de preuves. On l'avait déjà, il a fini inondé. Donc il a fallu le retrouver et c'était bien galère. Donc si jamais celui-là subit aussi des dégâts, je suis pas sûre qu'on le retrouve. Donc à protéger x 1000. Et pour finir, mon plus grand trésor, Le Chant du Troll de Pierre Bottero. C'est un livre qui a très peu été imprimé puisqu'il est sorti juste après la mort de l'auteur, qui a eu un accident de moto en 2009. Celui-là est sorti juste après, il a été imprimé une seule fois. On peut le trouver notamment en e-book, mais en imprimé, c'était très compliqué. Et pendant des années, il y avait très peu d'offres de vente et elles étaient à 300 € pièce. Il y a quelques années, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu d'autres mises en vente et il est descendu à 100 et quelques euros. Évidemment, je me suis empressée de le récupérer. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un peu la genèse de tout l'univers de Pierre Bottero, d'où vient Gwendalavir et tout le reste. Et c'est d'un point de vue scénaristique très intéressant, mais aussi parce que en e-book, ça n'a pas le même effet du tout d'avoir toutes ces illustrations comme ça, qui sont au passage magnifiques, mais en plus des illustrations magnifiques, vous avez des doubles pages qui s'ouvrent. Comment vous reproduisez cet effet comme ça, avec la découverte comme ça, dans un e-book. C'est pour ça que celui-là, je le voulais absolument en papier, et que pour rien au monde, je ne m'en séparerai. Merde, on n'aurait pas dû lui demander ça, elle est hors de contrôle maintenant. Bon, je reviens dans un instant. C'est bon, c'est réglé. Bon, vu que la gardienne est momentanément indisponible, c'est moi qui vais clôturer sa vidéo. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications, en activant bien toutes, sinon vous n'en recevrez pas ou peu. Pour plus de contenu de notre part, vous pouvez nous retrouver sur Twitch les jeudis et mardis à 21 h et sur la chaîne de cuisine tous les jeudis à 18 h 30. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!